Depuis un temps maintenant, le Seigneur dépose dans mon cœur, mais aussi dans le cœur de beaucoup de chrétiens, des choses concernant le retour de Christ. 2020 est une année qui en réalité est un tournant pour l'avenir. C'est donc au travers de cette vidéo que je souhaitais partager cela avec vous. J'invite chacun d'entre vous à prier et à rejeter la peur, ainsi qu'à se laisser guider par Dieu. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est une vidéo que j'ai depuis en réalité longtemps sur mon cœur que je souhaitais partager avec vous, qui parle un peu des événements qui se passent en 2020, mais aussi de ce que la Bible dit et de ce que le Seigneur me met à cœur depuis plusieurs mois maintenant. Faut savoir que depuis fin 2019, la quasi-totalité des écritures que je lis, la majorité du temps, ce sont des écritures qui sont en lien avec la fin des temps et ce que le Seigneur va faire et ce genre de choses. Et aujourd'hui, je crois vraiment que Dieu veut adresser un message qui doit te réveiller et doit te pousser de ta zone de confort aujourd'hui pour que tu puisses être cet intercesseur, cette personne qui se tient à la brèche pour prier pour les âmes qu'il reste à sauver ici sur terre. 2020 est une année bien particulière. En réalité, que ce soit les chrétiens ou les non-chrétiens, on a tous ressenti que 2020 était une sorte de tournant, aussi bien spirituellement que physiquement parlant, au vu des événements qui s'est passé notamment avec le coronavirus. Et on a finalement vu, personnellement, j'ai vu à quel point l'apocalypse était finalement réalisable et que du jour au lendemain, absolument tout ce que nous connaissons pouvait changer. Le premier point sur lequel j'aimerais vraiment appuyer et qui, comme je le rappelle, est vraiment dans mes prières et dans mon cœur lorsque je pense à ce sujet-là, dans les derniers jours, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Le monde dans lequel nous vivons depuis quelques années maintenant prend cette voie à grande vitesse. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'insultes, il y a de plus en plus de personnes qui sont en colère, qui sont agressifs. Vous pouvez vous faire agresser ou tuer limite pour un rien. Si vous allumez les informations, vous vous rendez compte qu'un tel s'est fait agresser parce qu'il n'a pas donné son sac. Un tel s'est fait agresser parce qu'il a défendu deux jeunes femmes qui se faisaient agresser. Un tel. Et vous vous rendez compte que la virulence de la haine et de la colère est en train de monter. Les gens sont méchants et haineux entre eux. Tout ce qui s'attache à Dieu, qui était la justice, la paix, la bienveillance, le fait de penser pas pour soi-même mais collectivement est en train de disparaître et l'amour du plus grand nombre se refroidit. Le Covid a été un événement qui nous laisse entreapercevoir qu'est-ce que serait l'accomplissement des prophéties de l'Apocalypse. Alors je vous rassure, nous ne sommes pas les premières personnes dans ce siècle à en parler. En réalité, beaucoup l'ont fait avant, ils l'ont fait quand il y avait la Seconde Guerre mondiale, ils pensaient que c'était la fin du monde, ils l'ont fait bien avant, en 1800, 1700, etc. Alors c'est vrai, vous allez me dire, mais pourquoi ici ce serait plus, Jésus-Christ arriverait plus maintenant que avant? Eh bien en réalité, nous avons un bon nombre de prophéties qui se sont réalisées et qui se réalisent au fur et à mesure du temps. Les trois qui viennent dans ma tête, c'est le fait que la parole de Dieu est quasiment prêchée aux quatre coins du monde, dans toutes les langues. Au moins une personne sur cette terre, chaque personne sur cette terre a quasiment entendu déjà l'évangile, ce qui est une prophétie des temps de la fin. L'incrédulité et l'immoralité qui n'a jamais été aussi haut. On est proche du niveau de Sodome et Gomorrhe. Je pense que le monde de 2020 aurait pu tout à fait être une des villes de Sodome et Gomorrhe. Nous mélangeons qu'est-ce que c'est l'amour, nous pouvons aimer tout et n'importe quoi, n'importe qui, à n'importe quel âge, n'importe quand. Nous mélangeons ce qui est la sexualité, nous avons une sexualité totalement débauchée, totalement déréglée. Et puis nous avons toutes sortes de violences, qu'elles soient donc meurtrières ou qu'elles soient avec les injures, avec les violences physiques, etc. Tout ça est arrivé à un niveau incroyablement haut par rapport à ce que nous avions pu connaître. C'est vrai que dans les siècles d'avant, même si, entre guillemets, l'Église était séparée de l'État, il y avait encore cette base avec les principes de Dieu, donc les principes du mariage, les principes de la justice, les principes du travail, les principes de la vérité, d'être honnête, etc. Et ces principes-là sont en train de disparaître. Le monde va de plus en plus vers le diable et s'éloigne de plus en plus vers les principes et les fondements de Dieu.
Quasiment les 12 tribus d'Israël sont rentrées chez elles en Israël. Alors on ne sait pas qui appartient à quelle tribu, mais maintenant le terme juif les définit les 12. Et donc quasiment toutes sont rentrées puisque Israël a favorisé le retour de ses enfants à sa terre. Et donc c'est une des prophéties de la fin des temps, puisque dans l'Ancien Testament et notamment dans Jérémie, à cause de l'iniquité d'Israël, Israël est dispersés aux 4 coins de la terre, et depuis un certain nombre d'années on a ce qu'on appelle l'Alia, c'est-à-dire les juifs qui rentrent chez eux. Le Covid, même si cette maladie est réelle et qu'elle tue réellement des gens, est l'exemple parfait de comment nous pouvons contrôler une population, imposer des mêmes règles pour tout un monde entier. Si vous ne le savez pas, l'Antéchrist est une personne en fait qui dominera sur le monde entier. Ça sera après l'enlèvement de l'Église et il dominera pendant 7 ans. Et ça sera, la Bible dit que Satan lui aura donné tout son pouvoir. C'est-à-dire que les démons actuels n'ont pas tout le pouvoir que Satan a. Et la Bible dit que l'Antéchrist aura tout, absolument tout du diable. Et donc pour qu'il y ait un seul maître, un seul roi, un seul président, appelez-le comme vous voulez, du monde entier, il faut bien qu'il y ait ce mouvement des nations qui commence à être ensemble et à travailler ensemble. Et l'Europe est un commencement de ce mouvement-là. Et le fait qu'il y ait plusieurs instituts qui regroupent en même temps les nations et qu'on adopte tous, par exemple par rapport au Covid-19, on adopte tous les mêmes règles, le même langage strict qui est par exemple porter un masque, se laver les mains, distanciation sociale, on va mettre le pays en quarantaine, l'économie va être fragilisée, etc. On a ce mouvement des nations qui vont exactement dans le même chemin et dans les mêmes accords. Alors certes, la raison actuelle, c'est que c'est pour la santé du monde. Donc c'est entre guillemets une bonne raison finalement pour qu'on accepte les règles sans trop broncher, puisqu'on vous dit que, et c'est réel, hein, on vous dit que c'est par rapport à votre santé et qu'on veut préserver votre vie. Maintenant, voilà ce que je constate. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je ne vais pas vous expliquer par A plus B là où la Bible le dit, parce que ce n'est pas une vidéo de théologie, mais une vidéo qui se veut à éveiller les consciences et à rappeler au corps de Christ qu'il a une mission bien particulière. Mais voilà le message que j'ai pour finir sur mon cœur. L'église du XXe siècle est une église totalement tiède. Alors c'est vrai, il y a des réveils, nous avons beaucoup d'âmes qui se convertissent à Jésus, j'en suis une preuve même, puisque 2015 j'ai rencontré Jésus. Mais l'église du XXe siècle est une église tiède. Pourquoi? Parce que notre église actuelle, et je parle avec un grand E, l'épouse de Christ, est une église qui joue entre le mensonge et la vérité, qui joue entre la sanctification et le péché, qui joue entre les choses du monde et les choses de Dieu. Et je vois cette image d'une église qui a un pied dans le royaume et un pied dans le monde en fait finalement. Et c'est dramatique parce que la Bible dit dans Apocalypse, Dieu dit, parce que tu es ni froid ni chaud, mais tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Sauf que mes amis, Jésus dit, je viens pour enlever mon épouse, une épouse parfaite, une épouse sans tache. Et la Bible dit que lors de l'enlèvement de l'Église, qui est la solution finalement avant le règne de l'Antéchrist et avant toute cette souffrance qu'il va se passer pendant 7 ans, la Bible dit que l'épouse blanche et sans tache sera enlevée. Mais la Bible dit aussi qu'il y aura beaucoup de personnes qui ont cru, il y aura beaucoup de chrétiens qui resteront sur terre. Pourquoi ? Des chrétiens tièdes, des chrétiens qui vivaient dans le péché. Il y a bien une différence entre pécher, demander pardon et être pardonné, et aimer vivre dans ce péché et se contempler à vivre dans ce péché. Les chrétiens remplis d'orgueil, les chrétiens qui auront cherché le regard des hommes plutôt que le regard de Dieu. Bref, il y aura plein de chrétiens qui malheureusement resteront le jour de l'enlèvement. Et je crois que c'est Matthieu 25 ou Matthieu 24. N'avons-nous pas guéri les malades en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas fait ceci ou fait cela? Et Jésus leur dit, arrière de moi, je ne vous connais pas. Non pas parce que Jésus ne connaît pas tout le monde sur cette terre, ou non pas parce que leur cœur était pur, mais justement parce que en réalité c'était juste de la comédie et juste du cinéma. Et je sais que beaucoup d'entre vous, quand on dit ça, ont peur. Beaucoup ont peur en réalité que
Jésus vient et leur dit ça, mais il faut bien comprendre que Dieu regarde premièrement au cœur. Il y a des secrets cachés que Dieu connaît en nous, que nous ne connaissons même pas. C'est l'état de cœur qui change toute chose, l'état de vouloir suivre Dieu et de vouloir se repentir sur une situation qui change toute chose. Mes amis, n'ayez pas peur de ce message, mais préparez-vous. Simplement dans la prière. Si vous n'êtes pas convaincu, demandez au Saint-Esprit, Seigneur, convainc-moi d'un message qui est des temps de la fin. Seigneur, quelle est ma mission pour ces temps de la fin? Entre vous et moi, je ne pense pas que, par exemple, j'aurai des petits-enfants ou que je vieillirai. Je pense que l'enlèvement de l'Église se fera bien avant ça. Nous devons être cette Église qui prie, qui intercède. Vous savez, si Dieu nous laisse encore sur cette terre, nous n'avons plus rien à gagner sur cette terre. Et la récompense est dans le royaume des cieux. Mais si Dieu nous laisse sur cette terre, c'est pour que nous puissions intercéder, pour que nous puissions prier encore, pour les âmes qui crient, les âmes qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ. Voilà la seule mission pour laquelle nous sommes sur cette terre. Tout le reste, c'est des futilités. La seule chose pourquoi Dieu permet que l'Église ne soit pas encore enlevée, c'est parce qu'il reste des âmes à sauver. Les 7 ans de l'Antéchrist ne seront pas des temps où on ne pourra plus être sauvé, non. La Bible dit que l'épouse de Christ avec les anges et avec Christ reviendront. Et en fait, il se passera une guerre, un combat. Et puis, il y aura 1000 ans sur terre, 1000 ans avec le Seigneur Jésus d'une terre glorifiée. Et là, les personnes qui, pendant la venue de l'Antéchrist, ont résisté, et puis encore ces personnes-là pourront avoir une chance d'être dans le royaume des cieux. N'oubliez jamais que Satan n'est pas le Dieu de l'enfer. Satan souffrira tout autant que toute personne qui ira en enfer. Son but n'est pas de dominer sur vous en enfer, son but est que vous souffriez avec lui dans le royaume des ténèbres. Arrêtons de nous conformer au monde. Arrêtons d'être cette Église qui laisse entrer des choses qui ne viennent pas de Dieu. Arrêtons de jouer entre la vérité et le mensonge. Arrêtons de jouer entre la sanctification et le péché. Nous devons être cette Église qui se tient à la brèche. Si chaque chrétien avait une vie de prière de 2 heures, 3 heures, je vous assure que les choses changeraient. Mais la génération dans laquelle nous vivons est une génération qui a sans cesse besoin d'être rallumée, 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 qui n'arrive pas à entretenir ce feu, ce feu, ce feu. Ne vous laissez pas avoir par les actualités, ne vous laissez pas avoir par la pensée du monde qui est de tout accepter. Référez-vous toujours à ce que dit la Bible, à ce que dit Dieu, parce qu'au final, c'est ça qui sera important. Ce n'est pas ce que le monde, ce que l'Église a toléré ou non, non. Qu'est-ce que dit Dieu? Qu'est-ce que dit Dieu dans sa parole? Quelle est la volonté de Dieu pour ma vie? Et quelle est la volonté de Dieu? Comment marche Dieu? Dans les temps de la fin, les chrétiens deviendront autant persécutés que dans les temps du début. Vous savez que les chrétiens sont les personnes les plus persécutées au monde actuellement. Et lorsque l'on parle de sa foi, la foi chrétienne est une foi la plus méprisée, la plus à débat et à discorde que n'importe quelle autre. N'ayez pas peur de la persécution, n'ayez pas peur du fait d'être rejeté par la société parce que vous êtes différent et parce que vous avez une vision différente et parce que vous n'acceptez pas tout. C'est ça la volonté de Dieu, de faire la différence pour notre génération. Ne buvez pas les paroles du monde comme de l'eau. L'Antéchrist est déjà là et il est en train de préparer son règne. Et il y a beaucoup de choses en 2020, l'année n'est pas finie et il y a beaucoup de choses qui sont en train de s'accélérer. Nous n'avons plus le temps de perdre notre temps. Si la peur vient pendant ce message, chasse-la au nom de Jésus. Parce que ce n'est pas en disant des vérités qu'on doit avoir peur, mais c'est justement par les vérités qu'on doit se réveiller. Que ce feu qui est en train de mourir à l'intérieur de nous doit se raviver et qu'on doit avoir cette soif de vérité. Dieu a besoin que son épouse se prépare. Le temps, le compte à rebours est lancé depuis un petit moment maintenant. Et mon désir, le désir de Dieu, le désir de Jésus-Christ,
que chaque chrétien, chaque âme soit sauvée.